Une fois encore de plus, nous vous saluons, chers frères et sœurs, papa, maman, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis parce que ce moment est béni. Le moment de la parole de Dieu donc est déjà béni. Et béni partout où tu l'écoutes, la parole de Dieu est bénie. Alors il cherchait à ce que toi aussi tu vas l'écouter, que tu sois béni. Par rapport à la croyance et la foi que tu peux recevoir cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue encore dans notre prédication de ce moment. À ce que je peux te demander est d'être toujours connecté et aussi branché à notre chaîne YouTube et aussi dans des différents sites. Nous sommes aussi dans Maranatha. Nous te bénissons aussi, toi qui vis dans Maranatha, parce que je suis sûr et certain que tu vas aussi nous écouter. Soyez bénis de là où vous êtes. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant verse sur vous l'onction d'écouter sa parole et que vous puissiez l'écouter et non pas comme des hypocrites, mais vous puissiez l'écouter comme les enfants de Dieu bien-aimés. Comme je vous ai toujours dit, je suis à la montagne. C'est ça notre travail et notre mission sur la terre est de faire la volonté de notre Dieu créateur. Toi aussi qui m'écoutes, sois fort pour faire la volonté de notre Dieu créateur parce qu'il nous recommande de faire sa volonté. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien que je viens auprès de vous. Je viens auprès de vous pour vous annoncer quelque chose et quelques réalités que les gens et les enfants de Dieu oublient. Les gens ignorent que l'enfer n'existe pas. Le ciel n'existe pas. Bien-aimé, tu as combien de jours sur la terre? Il y a le début du monde et la fin du monde. Je viens de te rassurer ça. Comme tu as le jour de ta naissance, il y a aussi le jour de ta mort. Et faites le tout possible que le jour de ta mort soit meilleur que le jour de ta naissance. Et si vous voulez que votre jour de naissance soit meilleur que votre jour de la mort, vous allez regretter. Vous allez regretter parce que le jour de votre mort est vraiment souhaité que le jour de votre naissance. Voilà la raison que Job avait maudit le jour de sa naissance que le jour de sa mort. Pourquoi, bien-aimé? Parce que c'est lui qui maudit tout d'abord le jour de sa mort que le jour de sa naissance. Bien-aimé, c'est celui-là qui avait fait la volonté du monde. Il avait contemplé tout ce qu'il a trouvé dans ce monde. Il avait vu tout ce qu'il a contemplé de ses yeux est bon. La convoitise de ses yeux était bon pour lui. Bien-aimé, mais à celui qui a toujours eu pris le temps d'expérimenter la puissance de notre Dieu, il a vite compris que la puissance qui est dans notre Dieu est plus grande. Il pourra maudire le jour de sa naissance, mais il bénira le jour de sa mort. Parce qu'il a semé un fruit bon. Il a semé une semence bonne sur la terre. Après, il cherche à les récolter. En effet, la moisson est grande, mais peu des ouvriers. Peu d'ouvriers bien-aimés. Pourquoi ça? La moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Vous pouvez vous faire peut-être cacher, mais il y a quelque chose où tu ne peux pas fouiller. Les jours de ta mort, bien-aimé, tu ne les fuiras jamais. Tu ne les fuiras jamais.
Alors supposons si ces jours-là te surprend, parce que personne ne connaît pas les jours de sa mort. J'ai un témoignage d'un frère, d'un papa, il est déjà papa, il était un Rose-Croix. Il avait cru à ces choses. Alors il avait cru là-bas par rapport aux richesses de ce monde. Au travers de ces richesses, on lui avait donné un mandat de 3 ans. Qu'il puisse cartonner pendant 3 ans et puis il va mourir. Papa a consommé 2 ans et demi. Après ceci, il était parti chez un homme de Dieu pour aller se convertir. Il se répand de ce qu'il avait fait. Homme de Dieu avait prié pour lui. Et il avait condamné cela. Mais pour leur signature là au Rose-Croix, c'était pour 3 ans. Mais à 2 ans et demi, papa a jugé bon d'aller se convertir parce qu'il avait vu quelques réalités sur ça. Et quand il s'est converti, homme de Dieu avait déclaré sur ses papas. Il avait déclaré, tu ne mourras pas, tu vivras. Ce papa-là ne croyait pas. 2 ans, 3 ans. Papa n'était pas encore dans les Rose-Croix. Il s'est converti. Il avait toujours d'amertume pour mourir. Toutes ses richesses étaient prises. Mais à ce que je sache, il y a un Dieu dedans. Il y a un Dieu dedans. Un Dieu qu'il avait cru ses papas. Ce Dieu-là avait pris toutes ses richesses comme n'était pas pour lui. Il a tout ignoré et détruit. Il a jeté ça de côté. Il avait mis ce papa à l'épreuve. 2 ans, 3 ans, le papa était toujours vivant. 4 ans, 5 ans, le papa était toujours vivant. Même au jour où je vous parle, le papa est toujours vivant. Donc notre Dieu est un Dieu de grâce. Tout ce qu'ils ont déclaré sur toi là, lorsque tu peux encore prendre le temps de produire des bons fruits sur la terre, de choisir tous les chemins de la justice, de produire un bon fruit, donc l'Éternel Dieu Tout-Puissant est toujours près de toi. Sans plus tarder, nous allons parler avec vous sur un sujet ou les thèmes que vous avez toujours appelés, très capital, la vie future. La vie future, nous l'avons tirée dans le livre de Matthieu chapitre 13, les versets 36 jusqu'à 39. Nous allons les lire avec vous. Si tu as aussi ta Bible, tu peux l'ouvrir pour la confirmation. Ce n'est pas ma parole en effet qui peut parler cela, mais c'est la parole de Dieu écrite. Nous allons les lire avec vous. Prends ta Bible et lire avec nous. Il nous dit dans 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrets du champ. 37, il nous dit, il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Bien-aimés, tant que nous sommes sur la terre en train de semer de bons fruits et de bonnes semences, bien-aimés, nous sommes appelés les enfants. Donc un enfant de Fils de l'homme. Un fils de l'homme. C'est pourquoi un fils nous est né, mais un enfant nous est donné. En effet, celui qui est appelé un fils, c'est celui qui est marché selon la volonté de notre Dieu Tout-Puissant, de notre Dieu Créateur, bien-aimé. Nous semons, excusez, des bons fruits. Nous semons des bonnes semences sur la terre, afin que cette semence puisse produire des bons fruits. Un jour, nous puissions les palper et les manger. Bien-aimé, celui-là est un bon cultivateur. Écoutez bien notre lecture. Avec 38, il nous dit,
Les champs, c'est le monde. Bien aimé, le monde et sa grandeur, c'est le champ que nous sommes en train de cultiver. Personne ne peut cultiver. Ça pourront t'assemer. Et quand ils sèment sur la terre, ils sèment avec quelle identité, donc, quelle puissance qu'il pourra récolter au futur. Ayons la foi dans la crainte unité. Ayons donc la persévérance pour bien préparer notre vie future. Notre vie future n'est pas ce que nous avons toujours pris le temps de mener. Bien-aimés, dans cette terre, dans ce monde tout entier, le monde a des chemins, si je pourrais bien l'identifier. Le monde a des chemins. Tout d'abord, il y a le chemin de la perdition, qui est le noir, planté par le malin, le diable. Et il y a aussi un chemin, le chemin de la vie, le chemin de gloire, le chemin que l'Éternel Dieu Tout-Puissant veut à ce que nous puissions suivre ce chemin et que nous ne soyons pas perdus. Nous puissions recevoir ce chemin, le chemin de la vie, de la vérité. Ce n'est pas le chemin qui pourra nous faire perdre, mais c'est un chemin qui pourra nous donner la récolte de ce monde. Le monde est grand. Non, le monde est grand. Bien-aimé, oui, je vous le confirme, le monde est grand. Dans sa grandeur, les gens se confient à ce monde. En effet, dans ce monde, nous sommes que des pèlerins. Avant de passer dans ce monde, il est bon d'accomplir l'œuvre de celui qui nous a créés. L'œuvre de celui qui nous a créés n'est pas de nous voir dans l'impudicité, n'est pas de nous voir dans la convoitise de la chair, n'est pas de nous voir être amis et de nous confier à l'amour de l'argent. Non, non plus. De propager sa parole, afin que le peuple de Dieu puisse en bénéficier, les serviteurs de Dieu. À vous qu'appartient cette prédication. Et que le peuple de Dieu aussi puisse en bénéficier de ce qui leur a vu, de ce qui leur était un bénéfice. Nous pouvons continuer. Les champs, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Bien-aimés, si nous pouvons bien lire avec vous l'histoire d'un homme riche qui était venu auprès de Jésus pour demander, Maître, que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Écoutez la réponse de Dieu. Bien-aimé, je peux te dire, il n'y a pas de plus bon de ces choses que de penser au royaume de Dieu, que de penser au royaume des cieux, bien-aimé. C'est une bonne chose pour nous qui sommes appelés le fils du royaume, le fils de l'homme. C'est pour nous de bonnes choses. Nous pouvons haïr tout ce que nous sommes en train de voir dans ce monde, mais jamais haïr le royaume de notre Dieu, parce que cela est notre demeure. Il nous dit ceci encore. Ce sont les fils des malins. Non, ne sont pas là. Les vrais, ce sont les fils du malin. Les fils du malin se contemplent de ce qu'il va dans ce monde. Le fils du malin abandonne les chemins qui les a été donnés par le Dieu Tout-Puissant et se confie à l'immoralité de ce monde. Nous n'étions pas créés pour ça, bien-aimés. Nous n'étions pas créés pour ça, bien-aimés. Nous sommes créés pour accomplir tout ce qui est juste. J'aime le verset qui nous dit,
Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Écoutez alors, bien-aimé. Il t'est permis de connaître que l'impudicité existe, mais n'est pas de le faire. Il t'est permis que l'immoralité de ce monde existe, mais non pas de le suivre. Il t'est permis que des vols existent, mais non pas de voler. Il t'est permis que le monde existe et tout ce qui leur appartient existe, mais non pas de le suivre. Bien-aimé, prenons garde à notre défi, à notre vie future. Notre vie future est plus grand et encore plus beau. Confions-nous à l'Éternel. Confions notre vie à l'Éternel. L'histoire de Lazare et le riche, bien-aimé, et l'histoire des capacités, bien-aimé, c'est une histoire que nous pouvons tous y croire. Et lorsque nous pouvons marcher comme Lazare, qui avait pris le temps de conduire sa vie dans la justice et dans la crainte de Dieu, bien-aimé, nous aurons la vie. Nous aurons les corps récoltés, bien-aimés. Nous aurons donc recevoir le droit d'être appelés les ouvriers de la moisson que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous aurons confiée. Bien-aimés, soyons les enfants de Dieu. Soyons les fils de l'homme, afin de semer la bonne semence, bien-aimés. Nous sommes toujours dans notre verset. Nous prenons alors notre dernier verset, car nos prédications continuent. 29. L'ennemi qui l'a semé, livré, c'est celui qui a livré, qui a semé, livré. L'ennemi qui l'a semé. Qui est l'ennemi qui a semé, livré? C'est le diable. C'est le diable bien-aimé. C'est le diable bien-aimé. En effet, que cet homme ne puisse pas vous séparer de l'amour de notre Dieu. C'est le diable qui l'a semé, bien-aimé. Ne nous confions pas, bien-aimé, à lui. Méfiez-vous de lui, bien-aimé. La moisson, c'est la fin du monde. Bien-aimé, la moisson, c'est la fin du monde. La moisson, c'est la fin du monde. Oui, je le confirme, c'est la fin du monde. Est déjà annoncé. Parce que tous ceux qui ont été dit dans Matthieu 24, c'est ce qu'on est en train de voir. Si nous pouvons le constater avec nous, avec vous, bien-aimés, ce qui nous a été annoncé dans Matthieu 24, c'est ce que nous sommes en train de voir. Il nous reste ici ces 2 flots ou 3 flots. Ce qui nous dit dans l'Apocalypse pour aboutir à la fin du monde, bien-aimé. Le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Il ne nous signalera point. Il ne nous donnera pas les messages, nous qui sommes prophètes. Bien-aimés, nous sommes avertis par sa parole qui est la Bible. La fin du monde, c'est la moisson. La moisson, c'est la fin du monde, bien-aimés. Nous sommes toujours dans notre verset. Il nous dit, les moissonneurs, ce sont les anges. Les moissonneurs, ce sont les anges bien-aimés. Car il viendra séparer les méchants et les justes. Bien-aimés. À quel point que les anges peuvent te mettre bien-aimés. À quel point que les anges peuvent te moissonner. Soyez bénis.
par sa parole. Soyez bénis. Ça me fait de l'amertume à voir comment les gens sont en train de se perdre comme ça. Ça me donne de peur. Comment les enfants de Dieu sont en train de se livrer à l'immoralité de ce monde. Ça me donne encore, bien aimé, de la jalousie de voir comment les gens et les jeunes se livrent à l'immoralité de ce monde. À ce que je sache, à un roi s'est livré à tout. Mais lors de son dernier jour, il a dit vanité de vanité. Tout est vanité dans ce monde. Tout est vanité dans ce monde. Tout est vanité dans ce monde. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Merci.